Et bonsoir à vous. Et tout d'abord, qu'est-ce que cela vous provoque d'être présent au musée océanographique, un lieu que votre grand-père, le commandant Cousteau, a dirigé pendant plus de 30 ans? Oui, pour moi, ça me met des émotions au cœur, puisque quand j'étais enfant, je passais dans les coulisses sans arrêt, et puis j'avais l'opportunité de manger sur la terrasse avec ma grand-mère, qui était quand même très important pour le succès de mon grand-père. Donc pour moi, le musée de Monaco, c'était quand même un endroit très spécial. Vous étiez donc au musée pour le symposium GEPCO, Map the Gaps. Pour éclairer nos téléspectateurs, qu'est-ce que la GEPCO? GEPCO est responsable pour faire des cartographies des fonds marins, et c'est un organisme qui rassemble beaucoup d'autres plateformes qui contribuent à ce but. Et ça nous permet justement de connaître mieux nos océans, non seulement pour la cartographie marine, mais aussi pour mieux connaître l'environnement. Alors ça a été lancé il y a 120 ans par le prince Albert Ier, plus d'un siècle, et nos océans ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Les océans ont été explorés, je parle d'explorer comme je le fais moi et bien d'autres, au taux de 5 à 7%. Et la cartographie même des océans, bien qu'avec Google Maps et tout ça, on pense que ça a été fait, ça n'a pas été fait du tout. D'ailleurs, le but, c'est de faire une bonne cartographie d'environ 30% des fonds marins par l'année, enfin le but en tout cas, c'est l'année 2030. Oui, il est essentiel d'accroître nos connaissances à ce sujet. C'est pour cela que vous êtes lancé dans le projet Proteus. C'est une station sous-marine, c'est ça ? Oui, donc Proteus, c'est une station sous-marine que j'appelle la Station internationale des océans. C'est un centre de recherche sous la mer, enfin dans les océans, qui est basé en première à Curaçao, et éventuellement on en bâtira plus d'une pour faire un network, pour pouvoir mieux connaître la santé des océans et de pouvoir faire des recherches approfondies sur long terme, sur non seulement la santé, mais la biodiversité, de pouvoir mieux connaître les océans, pour pouvoir prendre de meilleures décisions pour les gens de la planète Terre, qu'on devrait appeler la planète Océan. Et quand est-ce que cette station sera opérationnelle ? Donc Proteus, on a pour but de pouvoir l'installer dans les eaux protégées, de la zone protégée de Curaçao, le Curaçao, la petite île dans le sud des Caraïbes, à la fin de 2026, avec la première mission en début 2027. Et à quoi ça ressemble en fait? C'est une station qui serait installée au fond des océans. Elle accueillerait des scientifiques, des spécialistes? C'est ça, ça rassemble des scientifiques, des spécialistes qui pourraient justement utiliser cette plateforme, ce laboratoire, si vous voulez, assez complexe, modulaire, qui puisse continuer à être agrandi au fur et à mesure des besoins, non seulement à 20 mètres de fond, mais jusqu'à 90 mètres de fond, en saturation. Donc comme près de continent 2, en mer Rouge, là on fait quelque chose de plus grand et pour un taux de au moins 20 ans d'existence. Alors c'est une expérience que vous avez déjà vécue à bord d'Aquarius. C'est une station qui a plus de 30 ans, c'est ça, qui est basée en Floride? Oui, alors Aquarius, c'est un peu une antiquité, mais quand même une plateforme assez unique, qui a un pied de 40 mètres carrés d'espace de superficie intérieure. Donc ça, c'est quand même assez limité en ses capacités de pouvoir amener du personnel et de l'équipement. Mais néanmoins, on a pu en 31 jours faire plus de 3 ans de science en 31 jours parce que justement, on avait l'accès à l'extérieur et aux océans en saturation. Donc on plongeait chacun d'entre nous entre 10 et 12 heures par jour pour revenir avec les données et les échantillons qu'on avait besoin pour faire des recherches sur tout ce qui est changement du climat, la biodiversité, etc., etc., etc. Oui, des défis environnementaux qui sont importants. Fabien Cousteau, finalement, et tout comme votre sœur que nous avions déjà reçue sur Monaco Info, vous poursuivez l'héritage de votre grand-père, un héritage qui nous concerne tous.
C'est un honneur, une responsabilité et un plaisir. Et avec ceci, d'être au musée de Monaco pendant cette conférence, c'est quand même un grand moment dans l'année pour nous et pour moi en particulier en ce moment. Oui, merci à vous d'avoir été également avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous.